Dans la commune d'Onghuri, dirigée par le gouverneur Mathias Mpiranya, de nombreux Tutsis innocents ont été tués. Certains ont été jetés dans la grotte de Nyaruhunga, d'autres sont morts à la cour d'appel de Ruhengeri. Dans la commune de Gaseke et Gichiye, les Bagogwe ont été également massacrés par la population sous la direction des autorités de ces communes. Le rapport mentionne que les responsables de ces massacres sont Jean-Marie Vianney Mugemana, ancien ministre de l'Intérieur, Charles Nzabagerageza, préfecture de Ruhengeri, et Jérémy Soukiranya, qui était directeur de la prison de Ruhengeri. Il a reproché à ces autorités qu'elles se sont rendues dans ces communes et ont demandé à la population de participer à des travaux communautaires exceptionnels, de débroussailler partout et de tuer les complices du FPR qui s'y cachaient dans les brousses, c'est-à-dire les Tutsis. Elle les recommande de s'adonner à cette tâche en récitant un proverbe rwandais qui dit que celui qui se débarrasse d'or vrai doit la déraciner complètement. Suite à ces instructions des autorités, des assassinats de Tutsis ont été perpétrés dans les différentes communes sur l'instigation des préfets et des bourgmestres, notamment dans les communes de Gichiye, Gaseke, Ramba, Karago, Mutura, Kanama et Rwerere. Dans la commune de Gaseke, par exemple, les massacres ont été particulièrement intenses le 2 février 1991. Les meurtriers utilisaient des armes traditionnelles comme des lances, des machettes, des roues, des bâtons pointus ou des pierres. Parmi les personnes atrocement assassinées, le rapport de la commission donne l'exemple d'une femme qui s'appelait Mukamana. Elle était mariée à un enseignant détenu à la prison de Gisenyi depuis octobre 1990 et qui était faussement accusé d'être complice du FPR. Cette femme a été dépecée devant ses deux enfants âgés de 2 et de 3 ans. Après avoir tué leur mère, les enfants ont été jetés dans la latrine. Cette basse besogne a été effectuée par la population dirigée par le conseil de secteur d'Omwendo. La commission signale que dans la commune Gaseke, plus de 60 personnes ont été massacrées en 10 jours. Le rapport de la commission mentionne aussi que les tueurs ont été protégés par de hautes autorités afin d'éviter les poursuites judiciaires. Il donne l'exemple de Joseph Buhirike, qui était petit frère du colonel Elissa Gatwa, qui était secrétaire particulier du président Habyarimana. Buhirike a tué de nombreux Tutsis dans le secteur de Gihira, de la commune de Gichiye, sans être aucunement inquiété. Dans la commune de Karago, qui est la commune d'origine du président Habyarimana, 68 Tutsis ont péri. Là encore, les tueurs n'ont pas été inquiétés et ils étaient protégés par les autorités locales. Dans la commune de Mutura, les massacres ont été commis par les militaires du camp de Bigogwe. Le bourgmestre Faustin Dabarinze et le policier Rwamakuba ont essayé de protéger les victimes, mais ils n'ont pas pu faire face aux tueurs. Ils ont été par après démis de leurs fonctions à cause de cette bonne volonté de sauver des Tutsis. Un autre exemple de l'implication active des autorités de base dans les massacres de Tutsis entre 1990 et 1994 est celui de Jean-Baptiste Gatete, bourgmestre de la commune de Murambi. Gatete a dirigé la commune de Murambi pendant 12 ans, de 1981 jusqu'à 1993. Il a commis des atrocités inimaginables à l'égard des Tutsis qui ont empiré à partir de 1990 au début de la guerre de libération. À l'époque, Gatete a arrêté et détenu de nombreux Tutsis dont la plupart ont été transportés à Byumba pour y être tués au camp militaire. En 1991, Gatete a intensifié ses provocations contre les Tutsis et certains Hutus qui n'étaient pas membres du MRND. Prenons un exemple. Dans la nuit du 7 novembre 1991, une vieille qui s'appelait Marie Kamire a été fracturée au thorax et sa fille Goreti Murekatete a été battue au marteau sur les jambes et les bras. L'expédition qui a commis ces horreurs était dirigée par les autorités des instances de base de l'État sous la conduite du conseiller Jean Bizimungu, en collaboration avec le responsable de cellule de Ninza Kamwita. Lorsqu'ils sont arrivés chez elle, les tueurs ont défoncé la porte, se sont introduits dans la maison et ont battu les Tutsis qui y habitaient. Les autorités locales sont restées dans l'enclos en fumant des cigarettes en disant, je cite, qu'ils tuent les complices du FPR. Il y a la grand-mère de Rwigema. Fin de citation. L'expédition a blessé grièvement à coups de machette le vieillard Aloyse Kabirigita qui était âgé de 70 ans. Le 12 novembre 1991, les journalistes l'ont rejoint à l'hôpital de Kiziguro où il recevait des soins. Ces journalistes de Kinyamateka se sont entretenus avec lui et ils ont voulu connaître les mobiles de l'agression. Le vieillard leur a répondu en ces termes, je cite, « Jeunes gens, laissez-moi tranquille, c'est parce que je suis Tutsi, tout simplement, c'est mon crime. Pourtant, mes agresseurs ne sont pas plus rwandais que moi. » Fin de citation. La vieille Konsesa Ngenzi, âgée de 62 ans, avait aussi été victime de coups de machette au cours de l'expédition conduite par le conseiller Jean Bizimungu, Gérard Kayonza, qui était enseignant à l'école primaire, Odette Kabagwira era responsable de cellule Uwamariya.
Ils ont commis cette barbarie en chantant le slogan, je cite, « Notre mouvement, Ho, Habyarimana, continue à nous diriger. » Fin de citation. Un grand nombre de Tutsis a été tué, surtout dans le secteur de Rwankuba, où la vieille Mukatyoya, âgée de 82 ans, a été assommée d'un coup de lance. Les journalistes de Kinyamateka qui ont visité la commune de Murambi le 12 novembre 1991 ont publié un article émouvant sous la plume de Ladislas Nyongira. En voici des extraits. Il y a 2 semaines, des troubles ont éclaté au sein de la population de la commune de Murambi. Le bourgmestre Gatete les attribue au parti MDR qui, selon lui, est dominé par les Tutsis. La population estime que c'est Gatete qui en est l'instigateur en collaboration avec certaines autorités du secteur de serrure. Les blessés sont encore à l'hôpital. Un climat de tension plane toujours sur la commune. Bien que le pouvoir veille à le dissimuler en affirmant que la paix est rétablie, lorsqu'on interroge le bourgmestre sur les causes de ces troubles, on constate qu'il a retenu par cœur ce que la radio diffuse. Il nous a dit que la commune de Murambi est dans la région du Buganza, densément peuplée par les Tutsis, bien qu'ils ne soient pas plus nombreux que les Hutus. À cela s'ajoute la guerre du FPR, a-t-il dit, préparée dans la commune de Murambi comme dans d'autres communes, notamment Ngarama, Muvumba, etc. Donc, d'après Gatete, les complices sont nombreux et ils sont Tutsis. Certains ont été envoyés, dit-il, à Byumba et ont été tués. Mais il y a ceux qui ont été relâchés et qui restent furieux. Le bourgmestre estime que le problème Hutu-Tutsi a été ravivé par la guerre. Fin de citation. En effet, les massacres de Rwankuba dans la commune de Murambi ont été largement médiatisés, essentiellement sous l'initiative des organisations internationales de défense des droits de l'homme suite aux informations qui leur avaient été transmises par les associations rwandaises, notamment Kanyarwanda et l'association des volontaires de la paix. Le gouvernement rwandais s'est trouvé embarrassé car il devait s'expliquer devant les ambassades étrangères accréditées à Kigali. À cet effet, le gouvernement a mis sur le pied une soi-disant commission d'enquête sur les massacres de Rwankuba. La commission était composée de 4 hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui suivent. Eterne Kubwimana, directeur des affaires politiques et président de la commission, André Banyurwabake, chef de la division inspection et appui, Vénéra Musabyimana, chef de division information et documentation, et Apollinaire Mukamakuza, assistante sociale. La commission avait la mission de, je cite, identifier les causes des troubles qui ont eu lieu dans le secteur de Rwankuba, commune Murambi, préfecture de Byumba, dans la nuit du 7 au 8 novembre 1991. La commission s'est rendue à Murambi et s'est entretenue avec différentes autorités. Elle est allée à la paroisse de Kiziguro où près de 200 réfugiés s'étaient installés venant du secteur de Rwankuba où s'étaient produits les massacres. La commission a remis son rapport le 13 novembre 1991. Commençons par le sous-préfet d'Ongarama, qui a déclaré que les massacres ont été provoqués par les Tutsis. La commission le rapporte en ces mots, je cite. Les autorités de la sous-préfecture d'Ongarama ont profité de l'opportunité pour nous faire comprendre que les troubles qui se sont produits dans la commune de Murambi sont un des objectifs du FPR et ses complices dans le cadre de la guerre qu'ils ont déclenchée. Ils ont divisé la population à l'intérieur de notre pays. Ils ont tué des personnes et ont détruit des infrastructures dans le but de gagner la guerre. Fin de citation. Le bourgmestre Gatete a également été interrogé par la commission qui rapporte ci-après ses propos. Je cite. Le problème de la mésentente entre les ethnies majoritaires existe de longue date dans la commune de Murambi car il s'est particulièrement manifesté depuis 1988. Depuis cette année, les Tutsis ont commencé à se mettre à part, à créer des groupuscules en vantant qu'ils ont déjà remporté la victoire, que Kigeli reviendra, que Rwigema les libérera. De nombreux jeunes hommes Tutsis ont retiré des passeports sous prétexte qu'ils allaient rendre visite à leurs parents alors qu'ils partaient pour des entraînements militaires en Mbarara, en Ouganda. Lorsque la guerre d'octobre 1990 a été déclenchée, tout ce qui était soupçonné d'être des complices ont été arrêtés par la population et remis aux autorités. Ils ont été détenus et 16 sont même morts en prison. Les détenus relâchés après les accords d'Onséré au Zaïre le 29 mars 1991 sont rentrés avec l'objectif d'éliminer Gatete, le bourgmestre de la commune de Murambi. Il a été alerté par les Hutus qui étaient détenus avec eux et qui avaient également été libérés. Après l'échec du projet de le fusiller ou de l'empoisonner, ils ont commencé à le calomnier dans la presse et par des tracts. Ceci est l'œuvre de quelques personnes qui vivent dans la commune et d'autres qui habitent à Kigali, mais qui sont originaires de la commune de Murambi. Fin de citation des propos de Gatete. La commission, après avoir validé ces propos outranciers et criminels de Gatete, a confirmé ces explications supplémentaires en produisant des mensonges qui disculpent le bourgmestre Gatete et ses collaborateurs de leur évidente responsabilité. Voici des extraits. Je cite. Le déclencheur des troubles dans le secteur de Rwankuba a été le meeting d'IMDR tenu dans la commune le 27 octobre 1991, dirigé par Evergiste Rwambonera,
en compagnie de Viateur Mutangwa, chef de la division formation Mini-Santé, et Bizimungu, encadré de la jeunesse et des coopératives dans la commune de Murambi. De nombreux Tutsis ont participé à ce meeting en scandant au slogan « Nous gagnons, nous vous dirigeons pour l'éternité ». Après ce meeting, les Tutsis n'ont plus passé la nuit chez eux. Ils ont créé des groupuscules et passé la nuit chez Ndahindurwa. Au cours de la nuit du mardi 5 novembre 1991, ils ont attaqué le conseil du secteur de Rwankuba qui n'a pas voulu sortir. La nuit suivante, ils ont attaqué le domicile du conseil Munyangondo, celui de Gatabo, Karissa et Rubaïza. À part ce conseiller, les autres sont Tutsis. Dans l'ensemble du secteur, toute la nuit fut agitée. Très tôt le lendemain, les gens se sont enfuis pour se réfugier aux communes d'Ogiti, Muhazi et Gikoro, ainsi qu'à la paroisse de Kiziguro. Certains se sont même enfuis à Kigali avant les troubles, et on connaît Rutarimara, Byusa Gérard, Buhigiro et Gashoki, le beau-frère de Viateur Mutangwa. Fin de citation. Gatete, le bourgmestre, attribue toutes les causes des massacres aux Tutsis eux-mêmes, en prétendant qu'ils lançaient des expéditions contre les Hutus alors que c'était faux. Il voulait dédouaner ces miliciens inhérents des crimes qu'ils avaient commis et faire comprendre que les Hutus agissaient en position de légitime défense et que lui-même, il était la victime, alors qu'en réalité, il était le bourreau organisateur de ces massacres. Après l'entretien avec Gatete, la commission gouvernementale a auditionné l'abbé Mbiariyehe de la paroisse de Kiziguro. Les propos tenus par ce prélat de voir qu'il avait également des idées biaisées. Je cite le prêtre. Les troubles n'ont pas surpris les Tutsis car, avant de se réfugier à la paroisse, ils ont envoyé des émissaires pour avertir l'abbé de leur arrivée. Même s'ils disaient qu'ils ont été pillés, peu de biens ont été spoliés, les autres ayant été cachés bien avant leur fuite. Nous avons aussi demandé à l'abbé Mbiariyehe, qui s'entretient souvent avec les réfugiés, de leur demander ses souhaits. Il nous a répondu qu'il voulait que ce soit le préfet qui les ramène chez eux après avoir démis de ses fonctions au conseil Bizimungu et fait réparer les maisons. Il nous a dit aussi que les Tutsis n'avaient pas confiance dans les autorités communales et qu'ils étaient trop arrogants. Fin de citation. Le rapport de cette commission poursuivit en exposant les souhaits qui auraient été exprimés par des réfugiés Tutsis entassés à la paroisse de Kiziguro. Je cite. Il nous a raconté que l'expédition organisée pour saccager les maisons et les battre avait été lancée par le conseil Bizimungu, mais ils n'ont pas pu nous en donner des preuves irréfutables. Ils nous ont informé que la cause qui les avait poussés à se réfugier à la paroisse de Kiziguro au lieu de se réfugier auprès des instances publiques et que ceux qui étaient partis alerter les autorités ont été arrêtés par la commune. Ils souhaitent que le préfet et le sous-préfet les réintègrent dans leurs biens. Ces autorités doivent au préalable révoquer le conseil Bizimungu du secteur de Rwankuba. Il souhaite que les auteurs des actes de violence soient arrêtés et détenus provisoirement en attendant d'être jugés. Il souhaite aussi que les maisons soient réparées avant de les occuper et qu'ils soient assistés. Il souhaite enfin que les autorités renforcent davantage la sécurité à leur retour pour qu'ils ne soient plus persécutés. Fin de citation. Les membres de la commission continuent en relatant ce qui a été déclaré par le conseiller Bizimungu du secteur Rwankuba, qui était l'organisateur de ces massacres. Je cite. Il nous a avoué que le climat de tension entre Hutus et Tutsis qui habitent dans ce secteur y prévalait bien avant les massacres. Les Tutsis s'en prennent à lui parce que durant la guerre d'octobre 1990, il a débusqué des complices du FPR qui sont majoritairement Tutsis. Il nous a aussi dit que c'était lui qui avait été en premier lieu agressé par les Tutsis. Il aurait en effet attaqué la nuit du 6 novembre 1991 et aurait recommencé au cours de la nuit suivante. Parmi ces assaillants, Bizimungu a cité Byusa, Rutarimara, Gasana, Kagarama, Kabera, Nyemazi, Kirenga, Subika, Gisagara, Rutayisire, Mugabo et autres. Enfin, il nous a dit que les Hutus ont attaqué les Tutsis en état de légitime défense, car ces derniers avaient agressé les conseillers. Il a ajouté que les Tutsis passaient leur nuit à monter des conspirations et que ceci avait provoqué la fureur des Hutus qui ont réagi pour ne pas être surpris. Fin de citation. Au fait, ces propos du conseil Bizimungu sont pleins d'arrogance, de cynisme, de haine et d'idéologie du génocide. Il manifeste qu'il ne considère pas les Tutsis comme ses propres concitoyens, encore moins comme ses administrés ayant les mêmes droits que les Hutus. Il leur attribue faussement l'origine de la haine contre les Hutus en prétendant que les pogroms contre les Tutsis auraient été commis par des Hutus en étant de légitime défense, ce qui était mensonge flagrant. Ce genre de mensonge, attribuant aux Tutsis la responsabilité d'être les auteurs de leur propre injustice, fut pendant ces années 1990 un motif récurrent pour justifier la violence et la mort que le pouvoir leur infligeait. Les autorités qui se sont entretenues avec la commission comprenaient le sous-préfet d'Ongarama, Gabriel Wanyirijuru, le bourgmestre de Murambi, Jean-Baptiste Gatete, le conseiller de Rwankuba, Jean Bizimungu, l'abbé Pierre Noraske Mbiariyehe de la paroisse Kiziguro et certains Tutsis qui s'étaient réfugiés à la paroisse de Kiziguro. Que retenir de ce rapport gouvernemental?
Dans le rapport, il y a beaucoup de subjectivité qui voient la vérité sur les violences commises à l'égard des Tutsis en les qualifiant de conflits, alors qu'il s'agit en réalité de persécutions organisées par les autorités locales. Le rapport valide aussi les propos mensongers et la haine à l'égard des Tutsis manifestés par ces mêmes autorités, dont le sous-préfet d'Ongarama et le bourgmestre Gatete, qui était l'instigateur direct de ces massacres, ainsi que le conseil du secteur de Rwanghuba, qui collaborait étroitement avec Gatete. Toutes les explications fournies par les autorités locales attribuées au crime Tutsi et les membres de la commission semblent en être convaincus. Et notre fait effarant dans les conclusions de la commission est que ces membres osent écrire qu'ils ne soutiennent pas le vœu des réfugiés Tutsis chassés de leurs biens de révoquer le conseil Bizimungu qui a pourtant une responsabilité avérée. La commission rejette ce souhait en rapportant que la population n'a aucun problème avec ce conseil criminel. Je cite: le vœu de révoquer le conseil Bizimungu n'a pas de fondement, car ce sont quelques Tutsis qui s'en prennent à lui, alors que la majorité de la population l'estime et le trouve correct, sauf ceux qui veulent venger leurs congénères qui ont été arrêtés à cause de leur complicité avec le FPR. Sa révocation serait injuste et pourrait provoquer des conséquences néfastes, similaires à celles de la commune de Kibirira l'année passée, lorsque les Hutus ont voulu venger leurs frères révoqués injustement de ses fonctions. Fin de citation. C'est ainsi, en effet, que le pouvoir du président Habyarimana encourageait l'impunité des criminels en les gratifiant par le maintien à leur poste, en leur permettant de poursuivre les sales besognes. Le rapport de la commission a été transmis au ministre de l'Intérieur, puis au président de la République. Il a aussi été envoyé à l'étranger dans les ambassades du Rwanda pour exploiter diplomatiquement et minimiser les événements de tuerie de Murambi. Une lettre du ministère des Affaires étrangères du 9 décembre 1991 rédigé par Simon Insonere, qui était secrétaire général de ce même ministère, démontre clairement cette volonté du gouvernement de nier les massacres ethniques visant les Tutsis. La lettre de Simon Insonere était destinée aux ambassades du Rwanda à l'étranger. Dans cette lettre, Insonere, en tant que secrétaire général, affirmait que le rapport du ministère de l'Intérieur sur le prétendu massacre de Murambi, c'est comme ça qu'il le qualifie, a été mené, dit-il, minutieusement et qu'il constitue la réponse du gouvernement. À travers cette expression prétendu massacre, on comprend que la commission n'était pas chargée de révéler la vérité, mais plutôt d'établir un faux fuyant destiné à la communauté internationale pour lui montrer qu'une enquête aurait été menée et qu'elle avait constaté que la paix régnait à Murambi, ce qui n'était pas évidemment le cas car des massacres ethniques y sévissaient. Simon Insonere vit actuellement en France. Il fait partie, vous le savez, des témoins du juge Bruyère qui a propagé des mensonges sur les hautes autorités du Rwanda. Insonere figure aussi parmi les membres actifs du FDI Inkingi. Comme on le voit, depuis octobre 1990, l'implication directe des responsables rwandais de l'administration locale dans la préparation et l'exécution des massacres ethniques visant les Tutsis s'est effectuée avec le soutien du pouvoir central. L'extermination totale des Tutsis, qui a commencé le 7 avril 1994, était la solution finale, comme l'ont indiqué les extrémistes Hutus eux-mêmes, commandés par le colonel Théoneste Bagosora, de triste mémoire.